Et bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les exercices de base pour commencer l'aquarelle. Pour cet exercice, vous aurez besoin de papier aquarelle, de plusieurs pinceaux si vous en avez et de votre palette de couleurs. Aujourd'hui, on n'utilisera qu'une seule couleur pour faire ces exercices assez simples de base. La première chose que nous allons voir ensemble, c'est la position de la main. C'est toujours bien d'avoir la feuille qui est mise droite sur votre bureau. Maintenant, vous allez voir que selon votre façon d'écrire déjà, votre main ne sera peut-être pas confortable dans cette position-là. Le but de l'exercice, c'est de faire plusieurs tracés, de voir si votre main tremble, peut-être que la position n'est pas assez optimale. N'hésitez pas dans ce cas à pencher votre feuille légèrement pour que votre poignet ne soit pas cassé. C'est un exercice assez simple pour prendre vos marques avec le bon geste, la bonne position entre la main et le papier. Vous allez vite vous apercevoir que pour être à l'aise avec votre pinceau, vous allez devoir gérer la pression que vous allez faire sur votre pointe de pinceau. C'est pour ça que ici, il faut délier la main. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs lignes pour gérer la ligne et le rythme, la ligne et la pression. Depuis le début de l'exercice, nous utilisons une seule couleur. Comme vous le voyez, il y a un grand mélange de couleurs dans la palette métallique. Vous pouvez aussi avoir une palette à côté, peu importe. Le but, c'est de vraiment avoir assez de mélange pour pouvoir travailler ce qu'on appelle la technique humide sur sec. Humide, c'est votre mélange. Sec, c'est le papier qui est sec. Le but de ce principe est de pouvoir travailler pour avoir un aplat de couleurs qui soit le plus régulier possible. Donc là, c'est important d'avoir assez de mélange et de ne pas revenir sur le pigment dans la pastille de la palette. Ça, c'est très important. Entraînez-vous pour avoir des rectangles ou des cercles avec des bords qui soient le plus nets possible. En réalisant une pression sur votre pinceau, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un plein ou un délié. Donc là, ça vous permet d'avoir un bord qui soit un bord net et de répartir la charge d'eau sur votre papier. Selon la taille de votre pinceau et la quantité d'eau qu'il peut absorber, bien vous allez voir que avec la pression que vous faites sur ce pinceau, vous pouvez plus ou moins longtemps faire parcourir l'eau et le pigment sur le papier. Il y a un moment où vous n'avez plus assez de charge sur votre pinceau. Là, ça accroche, c'est un petit peu désagréable. On ne cherche pas cet effet-là pour le moment. On va essayer à ce moment-là de changer de pinceau. Effectivement, si vous prenez un pinceau plus grand, il aura une plus grande charge d'eau et donc vous pourrez vous amuser en prenant plus d'eau et plus de pigments et du coup peindre des surfaces qui seront des surfaces plus grandes. Donc n'hésitez pas à changer de pinceau, voyez aussi en changeant la pression les effets que cela peut vous apporter. Dans la technique de l'aquarelle, vous l'aurez compris, tout est une question d'équilibre entre l'eau, le pigment et l'utilisation de l'outil pinceau. Dans un premier temps, vous ne devez pas respecter de taille ou de couleur en particulier. Amusez-vous avec vos différents pinceaux pour avoir des bords qui soient les plus nets possibles et une aquarelle qui soit la plus uniforme possible. N'hésitez pas à changer de pinceau et à faire ces différents exercices avec les pinceaux que vous avez à disposition. Vous verrez alors que certains d'entre eux sont plus aptes à faire de grandes surfaces et certains d'entre eux sont plus aptes à faire des travaux qui sont des travaux plus précis. N'hésitez pas à justement aller dans ce sens et à reproduire ces exercices avec vos différents outils. En travaillant la technique humide sur sec, le but du jeu, c'est vraiment d'avoir un mélange qui soit un mélange assez humide et de venir faire courir la goutte d'eau sur le papier. Si jamais vous avez une goutte d'eau qui subsiste ou une trop grosse flaque d'eau, ce que j'appelle une flaque d'eau, à ce moment-là, vous savez qu'à la fin, ça fera une petite auréole. Donc si vous voyez qu'il reste une goutte ou une flaque d'eau trop importante, n'hésitez pas avec votre pinceau à venir retirer l'excédent. Amusez-vous aussi à pousser la goutte d'eau jusqu'au moment où il n'y a plus assez d'eau et où ça devient finalement assez rêche. C'est comme ça que vous apprendrez
avec votre outil pinceau à voir jusqu'où il est possible d'aller entre la gestion de l'eau et la gestion du pinceau. À partir du moment où vous allez commencer à vous amuser en mettant de l'eau sur votre papier, eh bien vous allez voir que en laissant cette eau à la surface du papier, si vous n'épongez pas, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle effectivement des effets de l'aquarelle. Donc c'est ces auréoles, c'est ces taches, c'est ces effets d'humidité qui vont persister sur votre papier. Il faut le savoir. Tout ça dépend évidemment de l'effet que vous recherchez et de l'effet que vous voulez donner à la fin à votre aquarelle. Ce qui nous amène à la deuxième partie. La gestion de l'eau, vous aurez compris, est très importante. Et là, on va travailler une autre technique qui s'appelle la technique humide sur humide. En quoi consiste cette technique? Eh bien, nous allons travailler non pas sur un format qui est sec à la base, mais nous allons d'abord mouiller le papier. Le fait de mouiller le papier au préalable va permettre en fait au pigment, quand il va être déposé, de s'arrêter comme à une frontière. Vraiment, il va s'arrêter net entre l'espace où le papier est sec et l'espace où le papier est humide. Ce qui veut dire que quand vous allez rajouter du pigment dans la surface qui est humide, le pigment ne va jamais déborder de l'endroit qui a été préalablement humidifié. En apprenant à jouer avec la technique humide sur humide, vous allez comprendre qu'avec ce jeu entre le pigment et l'eau, cette quantité entre les deux, vous allez pouvoir non seulement jouer de tous les dégradés, de toutes les transparences de ton grâce à l'eau, mais aussi avec ce type de rendu finalement qui est propre à l'aquarelle, ce jeu de nuages, de fondu, d'effets de flou qui est vraiment propre à cette technique et qui forcément est un peu le fruit du hasard. C'est à vous d'anticiper finalement les effets que vous pouvez avoir, mais on ne sait jamais comment la tâche va se former. Pour travailler la technique humide sur humide, n'hésitez pas à prendre un pinceau assez large, voire une brosse plate, pour venir humidifier le papier. Selon la température de la pièce, ça peut sécher assez vite, donc n'hésitez pas à mettre une quantité d'eau assez importante pour pouvoir ensuite venir travailler la couleur. Ce que vous pouvez faire, c'est vous entraîner à faire des dégradés ou des passages de ton. C'est un jeu assez amusant. À vous de voir comment la couleur et les pigments réagissent dans plus ou moins de quantité d'eau. Plus vous ferez de tests et plus vous pourrez anticiper la manière dont l'outil, le pinceau, les pigments et l'eau vont interagir et vont réagir ensemble. Vous allez voir que c'est finalement assez amusant de se laisser prendre au jeu et de complètement laisser parler la couleur. Alors vous voyez, pour maîtriser l'aquarelle, il n'y a rien de très compliqué. C'est de l'eau, du pigment et un outil pinceau. Bon, vous allez me dire, pour conduire une voiture, il n'y a que 3 pédales, mais il faut apprendre. Alors n'hésitez pas, multipliez les tests, amusez-vous, jouez et surtout, laissez-vous le temps d'apprendre. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me.